Maman, je ne sais pas comment je vais faire sans lui. C'est tellement difficile. Ma chérie, je sais que c'est insupportable en ce moment. Mais tu es forte, Isabelle. Tu as toujours été forte, et tu le seras encore. Pierre était un homme merveilleux, et il serait fier de voir que tu gardes la tête haute pour tes enfants. C'est tellement difficile de tout faire seul, les enfants sont encore si jeunes, et je ne veux pas qu'ils souffrent davantage. Tu ne seras pas seule, ma chérie. Tu as ta famille, tes amis, et tu as moi. Nous serons là pour toi, pour vous. Et tu sais, tu as toujours eu ce don pour la pâtisserie. Peut-être que c'est ce qui te donnera la force de continuer. Peut-être. J'ai besoin de trouver un moyen de donner un nouveau sens à ma vie, pour les enfants et pour moi. Paul, je pensais que nous pourrions peut-être discuter de notre fils Thomas. Il a besoin de plus d'attention, de temps avec son père. Sophie, tu n'as jamais compris comment gérer les choses. Je travaille dur toute la journée, je n'ai pas de temps pour ces futilités. C'est ton travail de m'assurer que tout est en ordre à la maison. Je sais, mais il a besoin de toi. Il te regarde comme un modèle, il a besoin de ton amour et de ton attention. Un modèle, vraiment. Tu es tellement naïve. Les hommes comme moi ont des choses plus importantes à faire que de s'occuper d'un gamin. Maman, tu travailles encore? Oui, mon chéri, maman doit répondre à quelques emails avant d'aller au travail. Mais je suis là avec vous. Maman, tu vas être là pour notre spectacle à l'école cet après-midi? Bien sûr, ma chérie. Rien ne m'empêchera d'être là pour toi et ton frère. Vous êtes ma priorité. Et, comment ça va avec Sophie? Vous avez l'air de vous entendre plutôt bien. Oui, ça a l'air comme ça de l'extérieur, mais en réalité, les choses ne vont pas bien du tout. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué, mec. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je ne l'aime plus comme avant. On dirait que nous avons évolué dans des directions différentes, et notre relation souffre. Oh, Sophie, je t'ai entendu dire que tu essayais de faire des gâteaux pour ta petite boutique. C'est mignon, vraiment. Tu sais, tu n'as jamais été la meilleure en cuisine. Souviens-toi de la dernière fois que tu as brûlé le rôti. Marie, je fais de mon mieux. Je veux juste essayer quelque chose de nouveau, c'est tout. C'est adorable. Mais tu sais, les affaires, c'est un monde difficile. Tu penses vraiment que tu peux réussir? Oui, je vais essayer. J'ai besoin de trouver un moyen de soutenir Thomas et moi-même. Antoine, as-tu remarqué que maman semble triste ces derniers temps? Oui, Camille, j'ai aussi remarqué ça. Je pense que ça a à voir avec papa. Tu penses qu'elle s'ennuie de papa? Peut-être. Papa nous manque à tous. Mais on doit être fort pour maman, non? Elle a déjà tellement de soucis. Tu as raison, on doit la protéger. On pourrait lui faire des dessins joyeux ou lui donner des câlins quand elle est triste. Exactement, maman mérite d'être heureuse. On a une équipe, et on veillera sur elle. Est-ce que la pâtisserie de Sophie a quelque chose à voir avec tout ça? Oui, en quelque sorte. Je veux la soutenir dans ses passions, mais ça devient de plus en plus difficile. La boutique ne rapporte pas autant qu'elle l'espérait, et on a des problèmes financiers. J'ai l'impression que je dois tout porter sur mes épaules, et c'est devenu épuisant. Comprends-tu pourquoi elle est si attachée à la pâtisserie? Elle adore ça, c'est son rêve. Mais je commence à me demander si c'est réaliste. Peut-être que je suis trop pragmatique, mais je veux assurer un avenir stable pour nos enfants. C'est un dilemme difficile, mon pote. Vous devez trouver un équilibre entre le soutien à ses rêves et la sécurité de votre famille. Peut-être que, ensemble, vous pourrez explorer des moyens de rendre la boutique de pâtisserie plus rentable. C'est pathétique que tu essaies de faire des gâteaux pour ta petite boutique. Sérieusement, tu es tellement insignifiante. Personne ne s'intéresse à tes gâteaux bon marché. Je travaille dur pour ma boutique. J'ai des clients satisfaits, et je fais de mon mieux. Ton mieux? Ton mieux ne sera jamais assez. Tu es une éternelle déception. Même maman et papa ne peuvent pas te supporter. Pourquoi dis-tu des choses aussi cruelles?
Je suis ta sœur, je t'aime. L'amour? Ne me parle pas d'amour. Tu es pathétique. Tu as toujours été l'enfant inutile de la famille, et tu le resteras. Oh, Isabelle, c'est bien toi? Qu'est-ce que tu fais ici, à faire tes courses comme les gens normaux? Oui, Sarah, c'est moi. Je fais mes courses pour ma famille. Je travaille ici maintenant. Travailler ici, c'est une chute vertigineuse depuis notre temps à l'université, n'est-ce pas? Tu étais tellement brillante, je me demande comment tu as pu en arriver là. La vie ne se déroule pas toujours comme on le prévoit, j'ai 2 enfants à élever, et je fais de mon mieux. 2 enfants? Tu es devenue une mère célibataire, n'est-ce pas? C'est incroyable, comment as-tu pu tomber si bas? Cher Dieu, je me sens perdue et découragée en ce moment. Les défis semblent insurmontables, et la vie est pleine d'obstacles. J'ai l'impression que rien ne fonctionne pour moi. S'il te plaît, donne-moi la force et la persévérance pour continuer à avancer. Aide-moi à surmonter ces moments difficiles et à trouver la lumière au bout du tunnel. Je sais que la vie peut être difficile, mais j'espère en un avenir meilleur. Amen. Je dois dire que ton magasin de vêtements de marque est devenu magnifique. Les articles que tu vends sont incroyables, et les clients doivent adorer. Merci, je travaille dur pour rendre le magasin attrayant pour les clients. Je suis reconnaissante de leur soutien. Tu es tellement réussi dans tes projets. C'est génial de voir ton succès. La vie nous réserve parfois des défis, mais je fais ce qu'il faut pour ma famille. Et je ne vais pas laisser ton attitude méprisante me déranger. Oh, je ne peux m'empêcher de penser à ce que nos amis de l'université diraient s'ils te voyaient maintenant. La vie ne se résume pas à ce que les autres pensent. J'ai mes responsabilités envers mes enfants, et je suis fière de ce que je fais. Fière? Vraiment? Je pense que c'est adorable que tu trouves de la fierté dans ce travail de caissière. Je suis fière de la personne que je suis devenue, et de mes enfants. Et même si tu ne peux pas le comprendre, je suis heureuse avec ma vie. Maman, je t'ai vue triste ces derniers jours. Pourquoi est-ce que ça a l'air si dur pour toi? Oh, mon chéri, la vie est parfois compliquée, et maman traverse des moments difficiles en ce moment. Je ne comprends pas tout, mais je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, maman. Même si d'autres ne veulent pas t'encourager, je le ferai. Merci, Thomas. C'est si gentil de ta part. Parfois, je me sens tellement seule dans tout ça. Je sais que je ne connais pas grand-chose dans la vie, mais je sais que si Dieu t'a laissé aimer la pâtisserie, c'est parce qu'il sait que tu vas aider beaucoup de gens à être heureux avec tes gâteaux. Tu es douée, maman, ne l'oublie jamais. Oh, merci mon cœur. Marie, ça fait un moment que Sophie et Paul semblent toujours en conflit. Y a-t-il quelque chose de plus profond qui se passe entre eux? C'est difficile à expliquer, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Paul. Parfois, j'ai l'impression que je pourrais réussir bien mieux que ma sœur Sophie. Si j'étais à la place de Sophie, nous serions déjà devenus millionnaires. La situation est devenue de plus en plus compliquée. Il semble que tu ressentes de l'attirance pour Paul, le mari de ta sœur, malgré le conflit qui fait rage entre eux. C'est vrai. Je ressens cette attraction, mais je sais que c'est tellement inapproprié. C'est comme si je me débattais avec des émotions contradictoires. D'un côté, je veux réussir, mais d'un autre côté, je ne peux m'empêcher de penser à ce que serait ma vie si j'étais à la place de Sophie. 1 heure après. Paul, j'apprécie vraiment cette discussion sur le travail. Que dirais-tu de continuer cette conversation chez moi autour d'une tasse de thé un de ces jours? Ce serait plus informel et détendu. C'est une excellente idée, Sarah. J'adorerais. J'apprécie la chance de mieux te connaître en dehors du travail. Super. On se fixera une date prochainement. Tu verras, je prépare un thé délicieux. Je suis emballé par cette idée. Je pense que ce sera une excellente occasion de mieux se connaître en dehors du bureau. Je suis impatient de goûter à ton thé.
Génial, je te tiendrai au courant pour l'heure. Et si tu as des préférences pour le type de thé, n'hésite pas à me le dire. On peut personnaliser ça. Clap your hands for Antoine. Papa, demain, il y a un match de football à l'école et je vais jouer. Tu viendras me voir, hein? Oh, mon petit champion, j'aimerais tellement être là, mais demain, il y a une grosse réunion au travail, et je ne pourrai pas m'échapper. Je suis désolé. D'accord, papa, je comprends. J'espère que tu pourras venir la prochaine fois. Promis, la prochaine fois, je serai là pour te soutenir, mon champion. En attendant, joue bien, donne tout sur le terrain, et je veux entendre tous les détails quand je rentrerai à la maison. Sophie, comment ça se passe pour toi avec cette petite pâtisserie? Pourquoi ne fermes-tu pas tout ça et ne cherches-tu pas un travail stable qui te permettrait de contribuer plus financièrement? Tu laisses mon fils supporter tout dans cette maison. Belle maman, je ne crois pas que tu aies le droit de venir ici et chercher à contrôler ce qui se passe dans ma maison. Je sais que tu veux protéger ton fils, mais je travaille dur sur ma pâtisserie, et je suis passionnée par ce que je fais. Mais ma chère, ton rêve de pâtisserie est noble, mais il est temps de faire face à la réalité. Les factures ne se paieront pas toutes seules. Mon fils mérite mieux que ça. Je comprends tes inquiétudes, mais je veux que tu saches que nous faisons de notre mieux ici. Mon travail à la pâtisserie peut prendre un peu de temps à décoller, mais je suis convaincue que ça va s'améliorer. En attendant, nous gérons les finances de la manière qui fonctionne pour nous. Marie, je ressens que tu n'as plus de temps pour moi ces derniers temps. On ne se voit presque plus, et quand on se voit, tu es distante. Qu'est-ce qui se passe? Bob, je suis désolée si j'ai été distante. C'est juste que j'ai eu beaucoup de choses à gérer récemment, entre le travail et ma famille. Je ne veux pas que tu penses que je t'ignore. Je comprends que tu sois occupé, mais parfois, j'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Tu as l'air secrète, et ça me fait douter de ta loyauté envers notre relation. Je t'assure que je ne te cache rien. Je suis peut-être stressée, mais ça n'a rien à voir avec notre relation. Tu commences à me taper sur les nerfs en doutant de ma loyauté. J'ai besoin de ton soutien, pas de doute. Je comprends que tu as des rêves, mais tu as aussi des responsabilités envers ma famille. Mon fils est déjà stressé par le travail, et il ne devrait pas avoir à tout porter sur ses épaules. Je sais que Paul travaille dur, et je ne veux pas ajouter à son stress. Mais nous avons discuté de ma passion pour la pâtisserie, et il m'a soutenu pour poursuivre mes rêves. Nous avons trouvé un équilibre qui fonctionne pour nous, et nous ne nous laissons pas submerger par les factures. Je veux juste être sûr que tu ne te laisses pas emporter par ce rêve au point de négliger ta famille. Tu sais que je veux le meilleur pour mon fils et pour toi aussi. Je comprends, et je respecte tes préoccupations. Je ferai de mon mieux pour maintenir cet équilibre entre ma passion et mes responsabilités envers ma famille. C'est important pour moi que nous soyons tous heureux. Je n'en peux plus. De toutes ces pressions, des regards critiques, des attentes. Je ne veux que réussir, je veux que ma pâtisserie fonctionne, je veux prouver à tout le monde, à moi-même, que je suis capable. Pourquoi est-ce si difficile? Je ne comprends tout simplement pas, Jack. J'ai investi une somme considérable dans l'éducation de Sophie, et regarde où elle en est.
tous ces échecs. C'est un gaspillage d'argent, et ça me rend folle. Chérie, l'argent n'est pas tout. Sophie poursuit ses rêves, elle essaie de faire ce qui la rend heureuse. C'est courageux, et elle a besoin de notre soutien, pas de notre critique. Mais regarde Marie, notre autre fille. Elle a réussi, elle est prospère, elle a sa propre entreprise florissante. Elle mérite notre soutien bien plus que Sophie. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'amour. Sophie a besoin de nous, elle traverse des moments difficiles. Si nous ne sommes pas là pour elle, qui le sera? Je ne sais pas, parfois, je me demande si nous n'aurions pas dû investir plus dans Marie. Elle est une fille bien plus prometteuse. Maman, les enfants étaient absolument superbes à l'activité scolaire. Ils ont bien joué leur rôle, et tout le monde les a applaudis. C'est merveilleux à entendre, ma chérie. J'aurais aimé être là pour les voir, mais ma douleur au dos m'en a empêché. Je comprends, ta santé passe en premier. Nous avons enregistré la pièce, je pourrais te la montrer plus tard si tu veux. Maman, tu pourrais me faire une lecture ce soir? Bien sûr, mon chéri. Quel livre aimerais-tu que je lise? Je veux le livre que papa m'a offert pour mon anniversaire, Le Petit Prince. Mais maman, pourquoi papa n'est jamais présent pour mes activités scolaires? Les autres enfants ont toujours leurs deux parents, mais moi, je n'ai que toi. Je sais que ça peut être difficile, Thomas, et ça me rend triste aussi que papa ne puisse pas être là autant que nous le voudrions. Il a un travail très prenant, mais il t'aime beaucoup, tu sais. Il est fier de toi, même s'il ne peut pas toujours être présent. D'accord, je comprends. Mais je suis contente que tu sois toujours là pour moi. Et je serai toujours là pour toi, mon amour. Maintenant, allons lire Le Petit Prince ensemble, d'accord? Oh, ce serait gentil de ta part, j'aurais aimé être présente, mais je sais que tu prends bien soin de moi en m'informant de tout ce qui se passe. C'est vraiment dommage que mon mari soit décédé. Il aurait dû être là pour assister à leur spectacle cette année, et ça me rend triste de penser à tout ce qu'il manque. Je sais, ma chérie. Il aurait été tellement fier de les voir grandir et briller sur scène. Nous devons continuer à les soutenir et à être présents pour eux, comme ils l'auraient souhaité. Chérie, nos filles sont différentes, mais elles méritent toutes les deux notre amour et notre soutien. Sophie a besoin de nous en ce moment, ne l'oublie pas. Je ne dis pas que je ne l'aime pas, c'est juste que je suis fatigué de l'avoir constamment lutté. Je pensais que ses études l'amèneraient à une vie meilleure, mais regarde ce qu'elle fait maintenant, une petite pâtisserie insignifiante. Elle fait ce qu'elle aime, c'est ce qui compte. Nous devrions la soutenir, l'encourager à poursuivre ses rêves. Et si ça signifie gérer une petite pâtisserie, alors soit. Elle a le droit de trouver son propre bonheur. Peut-être, mais il est difficile pour moi de concevoir qu'une fille aussi brillante n'aspire pas à des rêves plus ambitieux. Nos filles ont des chemins différents, mais elles ont chacune leur valeur. Sophie a besoin de notre soutien et de notre amour, et je suis sûr qu'elle peut réussir si nous croyons en elle. Je suis vraiment fatigué ce soir, je vais me coucher tôt. D'accord, mais il y a quelque chose dont je voulais te parler. Ta mère, elle m'a encore parlé très mal aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi elle continue à me traiter comme ça. Ma mère ne ferait pas ça intentionnellement, Sophie. Elle peut être un peu directe parfois. Directe? Paul, elle est plus que directe. Elle me manque de respect, et ça me blesse. Et puis, ce n'est pas seulement ça. Elle est ici tout le temps, elle surveille tout ce qui se passe, et je me sens jugée en permanence. Je ne dis pas qu'elle n'a pas le droit de venir ici, mais elle pourrait au moins réduire la fréquence de ses visites. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'empêcher de penser à lui? C'est fou, c'est le mari de ma sœur. Mais il y a quelque chose en lui qui me hante. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Je comprends, mais c'est ma mère, et elle s'inquiète pour nous. Elle ne réalise peut-être pas à quel point ça peut être oppressant pour toi. Je sais que tu es proche de ta mère, mais j'ai besoin de me sentir respectée et confortable dans ma propre maison. Peux-tu lui en parler? Bien sûr, et je lui en parlerai demain. Je veux que tu te sentes bien ici, c'est important pour moi. Merci,
Je ne veux pas que cela crée des conflits entre nous, mais je ne peux plus supporter certaines choses. Je t'aime, et je veux que notre foyer soit un endroit où nous nous sentons tous les deux à l'aise. Je comprends, et je t'aime aussi. Je vais parler à ma mère demain et essayer de trouver une solution. Nous devons travailler en équipe pour que notre relation soit harmonieuse. Le lendemain matin. Beau-frère, comment ça va? C'est amusant, on dirait qu'on s'est presque habillé de la même manière aujourd'hui. On a vraiment des goûts similaires. Ah, c'est vrai, Marie. On a peut-être des affinités vestimentaires. Comment ça se passe de ton côté? Ça va bien, mais il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Est-ce que tu aurais un moment pour discuter? Bien sûr, je suis un peu occupé en ce moment, mais je peux prendre un appel. Tu peux m'appeler pour qu'on fixe un moment pour se voir? D'accord, je vais te faire signe bientôt. À bientôt, beau-frère. À bientôt. Cela fait $12,50. Ok. Excusez-moi, mademoiselle, pourriez-vous m'aider à attraper ce produit sur l'étagère du haut? Vous êtes la seule ici qui peut atteindre. Bien sûr, je peux vous aider. Attendez une seconde. Merci infiniment, mademoiselle. Au fait, je dois dire que vous êtes vraiment magnifique. Votre beauté a illuminé ma journée. C'est très gentil de votre part de dire ça, merci. Je vous en prie, ce n'était qu'un petit service. Eh bien, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vraiment vous inviter à dîner pour vous remercier. Il y a un restaurant charmant pas loin d'ici. Qu'en dites-vous? C'est très aimable de votre part, je dois admettre que l'idée me tente. Pourquoi pas? Sarah, tu as déjà tout commandé? Oui, je me suis permis de commander tes plats préférés. J'espère que ça te convient. C'est vraiment gentil de ta part, merci. Je dois te dire que j'ai passé la nuit à penser à toi. C'est étrange, mais je ne pouvais pas m'empêcher. C'est drôle que tu dis ça, parce que je me suis retrouvé dans la même situation. Nos conversations, notre amitié. Elles ont une manière de rester dans ma tête. Franchement, je ne vois aucun client ici. Tu as tout misé sur cette pâtisserie, et pourtant, personne ne semble intéressé. Peut-être que c'est temps d'admettre que ça ne fonctionne pas? La réussite ne se mesure pas uniquement par le nombre de clients à l'instant et cela demande du temps et de la persévérance. J'ai foi en ce que je fais, et je sais que Dieu est de mon côté. Je ne vais pas abandonner si facilement. Tu es vraiment obstiné. Je veux dire, ton gâteau est peut-être délicieux, mais cela ne signifie pas nécessairement que les gens viendront en masse pour l'acheter. Regarde autour de toi, il n'y a personne. La réussite ne vient pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. Je suis prête à travailler dur et à surmonter les obstacles. Je crois en moi et en ce que je fais, et c'est tout ce qui compte. Dans l'après-midi. Paul, tu as un corps incroyable, tu le sais? Merci, tu n'es pas mal non plus. Mais vraiment, es-tu heureux dans ton mariage? Eh bien, tu sais, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient entre Sophie et moi. La passion semble s'être éteinte depuis longtemps. C'est triste à entendre. Personne ne mérite d'être malheureux. Tu mérites d'être heureux, et je suis la seule solution. C'est vraiment étrange, tu sais. Depuis que Bob m'a aidé à ouvrir ma boutique, je ne ressens aucune attirance pour lui. Il est peut-être trop gentil pour ton goût. Tu sais comment ça marche? Quand une femme n'aime pas un homme, elle commence à remarquer tous ses petits défauts. Non, ce n'est pas ça. Bob est une personne formidable, mais il ne m'attire tout simplement pas. Tu as toujours eu un faible pour les hommes qui sont déjà pris. Tu es attiré par ce qui est interdit, n'est-ce pas? C'est vrai, il y a quelque chose d'excitant dans l'amour quand il est interdit. C'est comme si ça ajoutait une dimension de mystère. Sophie, je te présente Isabelle, une amie que j'ai rencontrée récemment. Isabelle, voici Sophie. Enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Bob m'a dit à quel point ta pâtisserie est incroyable. C'est un plaisir de te rencontrer, Isabelle. Merci, Bob, pour les compliments. Asseyez-vous,
je vais vous apporter quelque chose à déguster. Est-ce que c'est pour cela que tu es attiré par Paul, le mari de ta sœur? Quoi? Non, ce n'est pas du tout la même chose. C'est complètement différent. Vraiment? Parce que cela ressemble un peu à ta tendance à être attiré par des hommes inaccessibles, tu ne trouves pas? Eh bien, peut-être que c'est un peu similaire, mais la situation avec Paul est très compliquée. C'est difficile à expliquer. Ces 6 derniers mois ont été incroyables pour mon entreprise. J'ai réussi à générer un chiffre d'affaires d'1 million de dollars. C'est le fruit de beaucoup de travail acharné, de détermination et de passion pour ce que je fais. Je suis vraiment impressionné. Tu es une femme exceptionnelle. Ta réussite est un témoignage de ton talent et de ta persévérance. Merci, cela signifie beaucoup pour moi. Mais tu sais, toi aussi, tu es un homme extraordinaire. Tu as des qualités uniques, et je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion de te connaître davantage. Une femme aussi talentueuse et accomplie que toi aurait dû être ma femme, Sarah. Je regrette que les circonstances n'aient pas été différentes. La vie est pleine de surprises. Il n'est jamais trop tard pour trouver le bonheur, pour saisir une nouvelle opportunité. Peut-être que le destin a un plan pour nous, qui sait? Isabelle, depuis que je t'ai rencontrée, je ne peux m'empêcher de penser à toi. Tu es magnifique, et je me demande si tu serais d'accord pour dîner avec moi un de ces jours. Bob, je dois être honnête avec toi. J'ai 2 enfants, et malheureusement, mon mari est décédé il y a quelques années. Oh, je ne savais pas. Je suis désolé pour ta perte. Et tu as raison, je devrais aussi être honnête. J'ai une copine, enfin, en quelque sorte. C'est la sœur de Sophie, en fait. Mais entre nous, ce n'est plus très sérieux. C'est bien que tu sois franc, mais je dois dire que je ne suis pas prête pour une nouvelle relation en ce moment. Ma priorité, ce sont mes enfants. Je ne comprends pas pourquoi tu es jalouse de ta sœur, même si financièrement tu es plus réussi qu'elle. Elle a ses propres défis et luttes, et tu as réussi dans de nombreux aspects de la vie. Pourquoi cette jalousie envers sa relation avec Paul? C'est compliqué. Peut-être que je veux ce qu'elle a, cette relation qui la rend heureuse, même si je sais que Paul est marié à Sophie. Parfois, c'est difficile d'admettre que j'envie sa simplicité et sa joie, malgré tous mes succès. Marie, il me semble que tu as une sorte de désir de prendre tout ce que Sophie a, non? Peut-être. C'est difficile à expliquer. Je sais que j'ai déjà réussi dans ma carrière, mais quand je vois à quel point son mari et même notre père la préfèrent, j'ai l'impression de devoir tout lui prendre pour me sentir supérieur. Je comprends que tu aies des responsabilités envers tes enfants. Je suis prêt à tout faire pour que ça fonctionne entre nous. Si tu me donnes une chance, je promets de faire en sorte que tu te sentes spécial à chaque instant. Je suis prêt à m'engager complètement, à condition que tu sois prête à accepter. C'est vraiment gentil de ta part. Mais avant de m'engager dans quoi que ce soit, je veux être sûr que ta relation avec la sœur de Sophie soit bien terminée, que tu sois libre totalement. Je ne veux pas de complications. Je te le promets, je vais gérer ça. Je veux vraiment que ça marche entre nous, et je ferai tout ce qu'il faut pour que tu te sentes aimé et en sécurité. Paul, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai réfléchi à tout ce que tu es et à quel point tu es spécial. Marie, tu me surprends. De quoi s'agit-il? Je pense qu'il est temps que nous soyons honnêtes, j'ai toujours admiré ta force, ta gentillesse, et tout ce que tu apportes à notre famille. Tu sais que je tiens beaucoup à Sophie et à notre mariage. C'est inapproprié de parler de cette façon. Je ne dis pas que tu ne devrais pas aimer Sophie. Je veux simplement que tu saches que si les choses étaient différentes, il y aurait une chance pour nous. Il n'y a aucune chance pour nous. Tu es ma belle-sœur, et je suis marié à Sophie. Je t'en prie, ne laisse pas ces pensées venir entre nous. Salut Sophie, ça fait un moment. Comment ça se passe avec ta pâtisserie? Oh, salut. Oui, ça va, mais tu sais, je loue toujours cet endroit, et ça commence à peser financièrement. J'ai entendu dire que tu cherches un nouvel endroit. Eh bien, justement, j'ai entendu parler d'un local disponible, qui pourrait être parfait pour ta boutique. Vraiment? C'est génial.
Tu as des détails? Oui, il est spacieux et situé dans un bon quartier. Cependant, le propriétaire demande 50 000 $ pour la vente. C'est un peu au-dessus de mon budget, tu sais. Eh bien, Jack, on s'approche de la fête de l'entreprise, et il me semble que nous aurons besoin de quelques douceurs pour cette occasion. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui fait de la pâtisserie exceptionnelle? Oh, oui, je connais justement quelqu'un. Ma fille, Sophie, elle est incroyable en pâtisserie. Elle a une boutique de pâtisserie, et ses créations sont tout simplement délicieuses. Elle a une passion pour la pâtisserie depuis des années. Vraiment? Cela semble parfait. Peux-tu me donner ses coordonnées? J'aimerais bien discuter avec elle pour voir si elle pourrait fournir quelques-unes de ses créations pour notre fête. Absolument, je te donnerai ses coordonnées. Elle sera ravie de discuter de la possibilité de fournir des pâtisseries pour la fête. Je suis sûr que tu seras impressionné par son talent. Génial. J'ai hâte de goûter à ses créations. Merci de m'avoir recommandé ta fille. Tu ne peux pas nier que nous avons une connexion spéciale, je le ressens à chaque fois que nous sommes ensemble. Tu as besoin de comprendre que ce que tu ressens est hors de propos. J'aime ma femme, et je ne vais pas la trahir. Je comprends, mais la vie est courte, qui sait ce qui pourrait se passer à l'avenir? Cela ne se produira pas. Je t'en prie, arrête de poursuivre cette idée. Oh, je te connais mieux que tu ne le penses. Tu as toujours été attiré par moi. Arrête avec ça, je t'ai dit que je ne peux pas t'accorder ce que tu veux. Ne sois pas si rigide, nous pourrions avoir tellement de plaisir ensemble. Je ne peux pas continuer cette conversation. C'est inapproprié, cela n'a aucun sens. Je t'ai prévenu, tu ferais mieux d'arrêter. Eh bien, j'ai parlé au propriétaire, et il est prêt à négocier. Je suis sûr que tu pourrais l'obtenir pour un prix plus abordable si tu négocies habilement. Waouh, c'est une excellente nouvelle. Merci, tu n'as aucune idée à quel point cela m'aiderait. J'espère que je pourrai obtenir un bon prix pour l'achat. Je suis heureuse de pouvoir t'aider. Tu mérites ce succès. Merci, tu es un véritable ami. J'apprécie vraiment ton soutien. 3 heures après. Maman, as-tu vu comment j'ai bien joué aujourd'hui? J'ai marqué 2 buts au match de football. Oh, mon chéri, je suis tellement fière de toi. 2 buts, c'est incroyable. Oui, maman, mais le seul problème, c'est que papa n'était pas là pour le voir. Je sais que ça te rend triste, mon amour. Papa aurait été tellement heureux de te voir jouer aussi bien. Il aurait été le premier à t'applaudir. Je sais, mais il est toujours occupé avec son travail. Pourquoi ne peut-il pas assister à mes matchs comme les autres papas? Chérie, j'ai proposé à mon bureau d'engager Sophie comme pâtissière pour la fête d'entreprise. Elle est tellement talentueuse, et j'étais sûr que ses pâtisseries impressionneraient tout le monde. C'est une perte de temps? Pourquoi as-tu fait ça? Tu veux que Sophie nous humilie avec ses pâtisseries pathétiques? Chérie, tu sous-estimes complètement le talent de Sophie. Elle a travaillé dur pour sa boutique de pâtisserie, et elle a reçu de nombreuses critiques positives. Je suis sûr que ses pâtisseries seront un grand succès. Je ne sais pas pourquoi tu la soutiens autant. Elle a déjà fait honte à la famille, avec toutes ses entreprises ratées. Elle a le droit de poursuivre ses rêves, ma chérie. Et je pense que cette fois-ci, elle pourrait nous surprendre tous. Tu devrais lui donner une chance. Ton père travaille très dur pour soutenir notre famille, mon chéri. Parfois, son travail l'empêche d'être là, mais il t'aime beaucoup, et je suis sûre qu'il aurait aimé être ici aujourd'hui. Il est peut-être absent en ce moment, mais il t'aime énormément. Je sais que papa travaille dur, mais j'aimerais qu'il puisse venir me voir de temps en temps. Je comprends, mon cœur. Nous en parlerons à ton père, et peut-être qu'il pourra essayer de faire un effort pour assister à tes prochains matchs. Nous sommes tous très fiers de toi, et nous voulons te voir briller sur le terrain. Merci, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon champion. Tu es incroyable, avec ou sans la présence de papa, et nous sommes fiers de tout ce que tu accomplis.
j'avais besoin de te parler, c'est tellement compliqué. Aujourd'hui, j'ai trompé ma femme avec une collègue de travail. Je pensais que ça allait me faire du bien, mais ça n'a fait que compliquer les choses davantage. Oh mon Dieu, Paul. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais même pas. J'ai l'impression d'étouffer dans mon mariage. Mais c'est plus compliqué que ça. Sa sœur, Marie, m'a dit qu'elle voulait être avec moi. Elle m'a avoué qu'elle me désirait. C'est trop pour moi. Attends, Marie, la sœur de ta femme? C'est vraiment un sacré bordel. Oui, tu l'as dit. Je ne sais pas comment gérer tout ça. J'ai l'impression d'être pris dans un piège. Waouh, Marie, c'est fou. Paul t'a vraiment repoussé? Oui, et je ne m'y attendais pas du tout. C'est étrange, mais d'une certaine manière, cela rend cette chasse beaucoup plus excitante. Comme si c'était un défi. Tu as toujours aimé les défis, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas que cela devienne compliqué ou te fasse du mal, tu sais. Je le sais, mais je ne peux pas m'empêcher d'être attiré par lui. Et puis, il est marié à ma sœur, ce qui ajoute une couche de complexité. C'est presque comme si je ne pouvais pas résister à la tentation. Il est important de garder tes émotions en échec. Une relation avec Paul ne pourrait entraîner que des problèmes pour vous tous. Tu as probablement raison, mais je ne peux m'empêcher de penser à lui. J'espère que ça ne deviendra pas un désastre. C'est un moment difficile. Tu devrais peut-être penser à parler à un professionnel de la santé mentale ou à un conseiller matrimonial. Cela pourrait t'aider à clarifier tes sentiments et à trouver des solutions pour sortir de cette situation compliquée. Tu as peut-être raison. Je dois faire quelque chose avant que tout ça ne devienne incontrôlable. Je me sens coupable et confus à propos de tout ça. J'adore ma femme, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre mariage. Je ne sais pas comment lui en parler sans la blesser encore plus. Il est essentiel de communiquer honnêtement. Parler à ta femme de ce que tu ressens est la première étape. Elle mérite de savoir ce qui se passe, même si c'est douloureux. Cela peut être un tournant pour vous deux, le lendemain après-midi. Marie, il est temps de mettre fin à tout cela. Notre relation est devenue toxique, et je ne me sens plus bien. Toxique? Pourquoi me largues-tu? Tu es trop mou pour moi, c'est ça? Ce n'est pas seulement ça, on se dispute tout le temps, on ne se comprend plus, et tu sembles complètement ignorer mes sentiments. Bien sûr, tu regretteras de m'avoir largué. Il y a tellement d'hommes qui me désirent. Peut-être que tu as raison, mais je regrette d'avoir passé autant de temps avec quelqu'un de si immature et toxique que toi. Tu ne me mérites pas, Bob. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Maman, j'ai trouvé un local pour ma pâtisserie, et je suis très excitée à l'idée de poursuivre mon rêve. Ta pâtisserie? Encore cette histoire? Tu ne crois pas que tu ferais mieux de trouver un vrai travail qui paie les factures? Maman, je crois en ce que je fais. J'ai la foi en moi, en mon talent, et en Dieu. Je sais que tout le monde ne comprend pas, mais tu verras comment Dieu me fera briller dans tes yeux, et j'espère que tu pourras être fier de moi un jour. Dieu, vraiment? Crois-moi, ma fille, ton Dieu ne mettra pas de nourriture sur la table ou ne paiera pas les factures. Marie, je n'arrive pas à croire que tu ne respectes pas ta sœur. Je veux que tu comprennes l'importance de la famille. Papa, tu ne comprends pas. Sophie n'est pas comme moi. Elle ne réussit jamais, et j'ai l'impression que je dois la protéger de ses propres erreurs. Permets-moi de te raconter quelque chose. Tu te souviens de cette fois où vous étiez petite, et que vous étiez toutes les deux au bord de la rivière? Oui, je m'en souviens, mais en quoi cela est-il important maintenant? Eh bien, Sophie a risqué sa vie pour te sauver ce jour-là. Elle a plongé dans cette eau glacée pour te tirer de là. C'était un acte de courage incroyable. Je comprends que tu ne comprennes pas, mais j'ai besoin de poursuivre cela. C'est ma passion, et je suis prête à travailler dur pour réussir. Travailler dur? Dans la pâtisserie? Sois réaliste, ma fille. La passion et le travail acharné peuvent accomplir de grandes choses, je m'accrocherai à cela, peu importe ce que tu dis. Un jour, tu verras. Paul, tu dois quitter ta femme. Nous sommes faits l'un pour l'autre, tu le sais. Pourquoi continuer à vivre dans cette situation?
Je ne peux pas faire ça. Ma famille compte beaucoup pour moi, et quitter ma femme serait extrêmement difficile pour tout le monde. Tu choisis toujours ta famille au lieu de nous. C'est égoïste et lâche. Ce n'est pas une question d'égoïsme. Je veux être avec toi, mais je ne peux pas tout détruire pour ça. Nous devons trouver une autre solution. Papa, c'était il y a des années. Cela n'a rien à voir avec la situation actuelle. Peut-être, mais cela montre le lien spécial entre vous deux. Vous êtes sœurs, et la famille devrait se soutenir, se protéger. Il est temps d'oublier les vieilles querelles et d'essayer de comprendre Sophie, de l'aider plutôt que de la critiquer. Peut-être que tu as raison. Je vais essayer de faire un effort. Sophie, je dois dire que ces petits fours sont incroyables. J'ai rarement goûté quelque chose d'aussi délicieux. Tu as vraiment du talent. Merci beaucoup. C'est un honneur de recevoir un compliment comme le vôtre. Je suis sérieux, ces petits fours seraient parfaits pour un événement que j'organise dans 2 semaines. Et j'aimerais commander 500 d'entre eux, ainsi qu'un gâteau spécial pour l'occasion. C'est incroyable. Je suis ravie de pouvoir contribuer à votre événement. Je m'assurerai que tout soit parfait. Je n'ai aucun doute que tu le feras. Ton père avait raison de croire en toi et en ton talent. J'ai hâte de déguster ce délice une fois de plus. Grand-mère, je t'aime beaucoup, tu le sais, mais je ne veux pas que tu parles à ma mère de cette façon. Je sais que je suis encore un enfant, mais je comprends les choses. Oh, mon cher Thomas, je t'aime aussi, mais parfois, je m'inquiète pour ta mère et ton avenir. J'ai peut-être tort de m'exprimer comme ça. Je sais que tu veux le meilleur pour nous, mais maman travaille tellement dur. Elle essaie vraiment de réussir avec sa pâtisserie, et moi, j'essaie d'être fort comme mon père, même s'il n'est plus là. Tu es vraiment un garçon spécial. Ta mère a de la chance de t'avoir. Je ferai de mon mieux pour ne pas te stresser. Tu as raison, elle travaille dur, et nous devrions la soutenir. Merci, grand-mère. Ensemble, nous pouvons être une famille forte. Et maman mérite le succès. Salut Sophie. Salut Isabelle. J'ai été tellement impressionnée par tes pâtisseries, et je pense que nous pourrions accomplir de grandes choses ensemble. J'ai une passion pour la pâtisserie, et quand j'ai goûté tes créations, j'ai su que nous pourrions créer quelque chose de formidable. Que dirais-tu si nous collaborions à 50 dans une entreprise de pâtisserie? Waouh, c'est une proposition incroyable. C'est un rêve qui se réalise pour moi. Je suis tellement d'accord avec l'idée de travailler ensemble. Je sais que ta passion et ton talent ajouteraient une nouvelle dimension à notre entreprise. C'est une opportunité fantastique. Je suis vraiment excitée par cette opportunité. Je sais que nous pouvons créer des pâtisseries incroyables et faire grandir cette entreprise. Nous devons seulement mettre nos idées et nos compétences ensemble pour y arriver. Exactement. Je suis convaincue que cette collaboration sera une réussite. Ensemble, nous pouvons aller très loin. 4 semaines plus tard. Chers amis, je suis extrêmement heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de notre pâtisserie, Sophie et Isabelle Pâtisserie. C'est un moment incroyablement spécial pour nous, et je veux partager un peu de notre histoire avec vous. Puis, un jour, le destin m'a souri lorsque j'ai rencontré Isabelle, une pâtissière extraordinaire. C'était un moment de grâce, et depuis lors, notre amitié s'est transformée en une incroyable collaboration. Je tiens à reconnaître la force et la persévérance de Sophie. Son talent pour la pâtisserie est indéniable, et sa détermination est inébranlable. Notre foi en Dieu nous a guidés, nous a donné la force de surmonter les défis et l'humiliation, et aujourd'hui, nous en récoltons les fruits. Nos rêves se sont réalisés. Je n'aurais jamais imaginé que ma fille réussirait de cette manière. Je me sens tellement honteuse de l'avoir sous-estimée pendant si longtemps. Oh, tu sais, ma fille Isabelle a toujours eu cette étincelle en elle. J'ai toujours su qu'elle accomplirait de grandes choses.
Nous sommes la preuve vivante que même lorsque tout semble sombre, la persévérance, l'amitié, la foi et la passion peuvent éclairer le chemin vers le succès. J'espère que notre histoire inspirera chacun d'entre vous à poursuivre ses rêves, à croire en soi et à partager de l'amour et de l'entraide. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer ce nouveau chapitre de notre vie. Content de te revoir. Moi aussi. Tu sais, Paul, je suis vraiment amoureux d'Isabelle. Je suis même venu ici aujourd'hui pour demander sa main. J'espère qu'elle acceptera. C'est incroyable, Bob. Isabelle est une femme extraordinaire, et elle le mérite. Je suis sûr qu'elle sera ravie. Bonne chance. Sophie, félicitations pour ta réussite, une pâtisserie qui a une partie de restaurant et partie VIP. C'est grandiose. Je dois m'excuser. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'avoir des idées inappropriées concernant Paul. C'était mal de ma part, et je regrette profondément. Marie, je te pardonne. Laisse-moi te dire une chose, parfois, nous sommes tentés par des pensées sombres, mais c'est notre foi et notre relation avec Dieu qui nous éclairent le chemin. Peut-être devrais-tu accepter Jésus-Christ dans ta vie, cela pourrait te guider sur la voie de la rédemption. Je vais y réfléchir. Peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Souviens-toi, Dieu est là pour chacun d'entre nous, peu importe nos erreurs passées. Je suis heureuse que tu aies le courage de t'excuser. Isabelle, veux-tu m'épouser? Veux-tu partager le reste de ta vie avec moi? Oui, 1000 fois oui, Bob. Chérie, il y a quelque chose que je dois te dire. Je m'excuse profondément pour t'avoir trompé, pour avoir sous-estimé tes capacités et pour ne pas t'avoir soutenu comme je l'aurais dû. Je me rends compte à quel point j'ai eu tort, et je regrette ces actes plus que tu ne peux l'imaginer. Paul, tu ne peux pas savoir à quel point tes paroles me touchent. C'est difficile, mais je suis prête à te pardonner si tu es sincère dans tes excuses. Je suis prêt à travailler sur notre relation, à te soutenir dans tes rêves et à réparer ce que j'ai brisé. Je ne veux pas que tu meures d'humiliation. Nous avons tous fait des erreurs. L'important est d'apprendre et de grandir. J'accepte tes excuses, et j'espère que nous pourrons avancer main dans la main vers un avenir meilleur. Maman, je savais que tu allais réussir. Oui chérie, merci d'être mon fils et mon soutien. Papa. Thomas, je veux te parler, mon fils. Je sais que j'ai été absent à de nombreux moments importants de ta vie, en particulier pour tes matchs de football. Je m'excuse sincèrement d'avoir manqué tant de moments précieux. C'est vrai, papa, tu n'étais pas là à plusieurs reprises, et ça m'a fait de la peine. Je comprends, et je te promets que je serai là pour toi à l'avenir. Je ne veux plus te décevoir. Ta passion pour le football est importante, et je veux la soutenir de tout cœur. Tu peux compter sur moi pour être là à tes matchs, pour t'encourager et te soutenir. C'est tout ce que je veux, papa. J'aimerais que tu sois là pour voir mes réussites sur le terrain. Je serai là, mon fils, à chaque match, et pour tout ce que tu entreprendras. Je veux être un meilleur père pour toi. Sophie, je tiens à m'excuser pour toutes les fois où j'ai douté de toi, où je t'ai critiqué, et où je ne t'ai pas soutenu comme je l'aurais dû. Maman, je comprends que tu as eu des inquiétudes, mais je suis contente que tu sois ici aujourd'hui. Je veux que tu saches que je suis fier de toi et de tout ce que tu as accompli. J'espère que tu pourras me pardonner pour toutes les fois où je t'ai fait du tort. Bien sûr, c'est important pour moi que nous puissions avancer ensemble. Félicitations ma chérie pour vos fiançailles. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi, humble et reconnaissant, avec un cœur lourd, implorant ton aide et ta protection. Dans les moments où l'humiliation pèse sur moi, je te demande de me fortifier. Je prie pour que tu me donnes la force d'endurer l'humiliation, la grâce de pardonner à ceux qui me blessent et la confiance en ta promesse de m'élever en dignité. Seigneur, je te demande de guider mes pas, de m'aider à surmonter les épreuves de la vie,
et de m'accorder la paix intérieure pour résister à l'humiliation. Je crois en ton amour et en ta grâce. Au nom de Jésus, j'accepte la dignité et la force que tu m'offres. Amen.